Alors, bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui avec Abel et Carolina. Voilà. Alors, aujourd'hui les amis, nous allons parler d'un sujet récurrent que je rencontre dans l'accompagnement 40 jours avec Abel et aussi que tu rencontres toi dans ton accompagnement au niveau alimentaire. Alors, la peur d'être heureux. J'entends déjà certains dire, mais oui, mais de quoi tu parles, Abel? Comment on peut avoir peur d'être heureux? Ben oui, si, les amis. La peur d'être heureux. Voilà. Et pour bien comprendre ça, je vais essayer de donner quelques exemples qui vont vous montrer pourquoi certaines personnes font un travail sur eux pendant des années. Ils font des thérapies, ils font des accompagnements, font des formations, et ceci, de cela, à gauche, à droite, vont voir des magnétiseurs. J'ai rien contre les magnétiseurs, je reprécise encore une fois de plus. Vont voir des magnétiseurs, vont voir des chamans, vont voir des psychologues, vont voir des psychiatres, etc., etc. Mais en fait, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40, les choses font des jeunes. Voilà, ils font des jeunes et les choses n'ont toujours pas bougé, les choses n'ont toujours pas avancé. Oui, il y a peut-être quelque chose qui ont bougé un peu, mais dans le fond, ils sont toujours reclus en fait, ils sont toujours coincés dans leur maison, façon de parler bien sûr, dans leur endroit, d'accord, ils ne veulent pas aller vers les gens, ils ont du mal à s'ouvrir, ils ont du mal à sortir, ils ont du mal à faire confiance, ils ont du mal à laisser rentrer l'abondance dans leur vie, etc., etc. Le chéri. Exactement. Ils ont du mal à aller, justement, de mettre en place des relations amoureuses, des relations, même, on va dire, amicales, voilà. Toutes ces choses, même le fait d'avoir des enfants, par exemple, pour les dames ou pour les messieurs d'ailleurs, peu importe, tout le monde confondu. Voilà. Beaucoup de gens, les amis, ont peur d'être heureux. La première chose qui vient, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'être heureux? La première chose qui vient, c'est quoi? Eh bien, c'est la peur de l'inconnu, les amis. Oui, la peur de l'inconnu terrorise beaucoup de personnes et empêche les gens d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît nos bobos, on connaît nos mal de dos, on connaît notre mal à l'estomac, on connaît nos douleurs au niveau de la tête, on connaît nos insomnies, etc., etc. Donc, pendant des années, on a vécu avec toutes ces choses, et un matin, Abel me dit, bah oui, tu viens pour 40 jours, fini après. Ben, mais on va faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire, Abel, moi, pendant le reste de mon temps? Moi, je ne sais pas moi faire. Je ne sais pas être heureux, je ne sais pas ce que ça veut dire être heureux. Je ne sais pas. Donc, résultat des courses, on ne sait pas où on va. Donc, et je peux dire quelque chose? Vas-y, Carolina. Et encore, qu'est-ce que les autres vont dire? D'un coup, s'ils vont se rendre compte que je suis heureuse ou je suis heureux, ben, ils ne s'intéressent plus à moi. Exactement. Parce que je n'ai pas de problème, alors de quoi je vais leur parler? Voilà. Donc, résultat des courses, cet inconnu, en fait, eh ben, on n'a pas envie d'y aller, tout simplement, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, on connaît nos bobos, on connaît nos problèmes, on connaît nos douleurs, on connaît nos stress, on connaît notre spécialiste médical à l'hôpital qui nous voit régulièrement, on le connaît. Voilà, donc c'est presque devenu, entre guillemets, de la famille. Hein. Donc voilà, eh ben, lâcher ces personnes-là pour aller vers un truc qu'on ne connaît pas, vous voyez, on ne sait pas. Donc ça, c'est une première peur qui arrive souvent, donc la peur de l'inconnu. Et l'autre peur qui vient, qui nous empêche, et qui empêche les gens d'aller vraiment vers le bonheur et vers la joie, c'est quoi? Quand on est malade, regardez, un enfant quand il est malade, qu'est-ce qui se passe avec ses parents? Voilà. Les amis, quand un enfant est malade, regardez le comportement de ses parents. Voilà. Vous qui êtes parents, quand votre bébé, votre enfant, il est malade, la question. Combien d'attention vous lui prêtez? Et voilà. Là, vous êtes présent. Exactement. Donc, c'est ce conditionnement-là, c'est ces choses, en fait, qu'on imprime en nous, en fait, qui sont là, qui sont présents, qui font qu'en fait, on ne pourra jamais être heureux. On pourra faire des tonnes de boulot, des tonnes de travail sur soi, d'accord, de tonnes d'activités, de tonnes de formations, mais on a imprimé que quand on est malade, quand on ne va pas bien, et en fait, on a l'attention de maman, on a l'attention de papa. Donc, résultat des courses, on ne sera jamais heureux. Résultat des courses, on n'ira jamais vers la joie. Résultat des courses, on n'ira jamais vers le bonheur. Parce que si on va là-dedans, pouf, papa et maman ne nous regarderont plus, ils ne veilleront plus sur nous, ils ne seront plus là, ils n'auront plus d'attention sur nous. Et il faut aller à l'école. Exactement. Donc voilà, ça c'est une autre raison, les amis, qui fait que beaucoup de gens ont du mal, beaucoup de gens n'iront jamais vers le bonheur, parce qu'ils restent figés et coincés, d'accord, dans cette logique-là. Une autre logique aussi, toujours en rapport bien entendu avec la famille,
C'est quand on a vécu, qu'on a vu, on a vu notre père malheureux, notre mère malheureuse, et ben, se lever un matin et puis se dire, bon, moi, je veux changer ma vie, je vais être heureux, et ben, ça coince pour certains. Pourquoi? Tout simplement parce que s'ils vont vers la joie, ils ne sont plus dans un processus de solidarité avec maman, dans un processus de solidarité avec papa. Oui, les amis, réfléchissez un peu à tout ça. Posez-vous la question de savoir si aujourd'hui, vous êtes heureux dans votre vie, si vous avez pris la décision de changer les choses ou pas dans votre vie. Voilà. Regardez ce qui coince, descendez en vous. Voilà. C'est l'une des raisons aussi donc, qui emmène les personnes à ne jamais aller vers le bonheur, parce que s'ils se disent, oui, mais si je vais vers le bonheur, eh ben, maman est malheureuse, bah, elle a été malheureuse toute sa vie, bah, voilà, c'est pas compatible. Et en plus, c'est pas compatible. Pourquoi? Tout simplement parce que maman ou papa étant malheureux, et ben, comme j'ai besoin de leur attention, et ben, si moi je suis heureux, ben, ils ne pourront plus m'apporter l'attention dont j'ai besoin. Donc, résultat des courses, et ben, on reste pareil que maman, on reste pareil que papa, par solidarité familiale. Voilà. Mais c'est totalement absurde, c'est totalement malsain pour vous. Peut-être pas pour les gens de la famille qui ont choisi d'être dans ces douleurs, dans ces frustrations, dans ces colères, mais pour vous, vous avez fait ce choix autre. Mais vous continuez de rester dans un processus qui ne vous correspond pas, les amis. Donc vous pouvez aller vous balader comme ça de thérapeute en thérapeute pour soi-disant dire, oui, mais je fais un travail sur moi. Oui, mais 20 ans, 15 ans après, vous en êtes toujours au même point, les amis. Regardez ce qui coince, descendez. Si vous venez voir Abel, 40 jours, il faut savoir une chose, c'est qu'on va changer les choses. Voilà. Je ne veux pas vous donner aujourd'hui. Vous allez commencer à être heureux. Voilà. C'est pour ça que certains, si je peux me permettre, Abel, voulaient venir, hésitent à travailler avec Abel parce qu'ils savent très bien que les choses vont changer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous sabotez votre vie et vous fuyez. Combien de personnes, j'ai parlé aussi en accompagnement en alimentation, où je vois que ça coince, qu'ils sabotent aussi leur travail alimentaire. Ils ajoutent toujours un truc pour entraver le travail. Exactement. Ou ils ne trouvent pas un ingrédient, ou d'un coup, bah oui, mais coriandre, on n'en trouve nulle part, ou j'ai oublié au marché, ou ils rajoutent quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu leur as expliqué, alors que tu as bien précisé 20 fois pendant la conversation. Comment faire? Voilà, de faire ceci, cela. Mais au bout d'un moment, les personnes rajoutent des choses, on ne sait pas trop pourquoi, d'où ça sort, d'où ça vient. Voilà. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient, d'accord? Mais pourquoi on fait tout ça, hein? Pourquoi vous le faites? Parce que, en fait, le programme dans la tête de ne pas aller vers la joie, de ne pas aller vers le bonheur, de ne pas aller vers l'épanouissement, l'abondance, l'amour et la guérison et la douceur de la vie est très, très, très profondément ancré en vous. Exactement. Et donc, parfois, je vois très clairement, les personnes, ils ont envie de travailler avec Abel, mais ils font tout pour ne pas prendre rendez-vous. C'est énorme. Parce que la peur, si je peux me permettre, mais c'est un peu comme ça que je le perçois, mais d'accord? L'image est très drôle. La peur aux fesses, je vous raconte pas. C'est énorme. Mais il va falloir quand même que je bouge les choses, que jusqu'au-là, je ne voulais pas descendre là-dedans. Exactement. Et ça, vous le faites avec Abel. Et je vous assure, chaque personne avec qui il a fini le travail, parfois c'est 40 jours, parfois c'est un peu plus. Et parfois on déborde un peu. Voilà. Parfois on déborde un peu parce que ça dépend de vos propres résistances. Mais les gens, c'est pas les mêmes personnes. Non. Et ceux qui avaient fait déjà le travail avec Abel, n'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que ça sera quelque chose de précieux. Si vous partagez... Je sais que vous êtes très discret. Oui, voilà. D'où vous venez et où vous en êtes aujourd'hui. Parce que ça peut changer la vie d'autres personnes aussi. Hein, ou leur donner le courage de changer quelque chose dans leur vie, avec nous ou pas, hein, peu importe, mais changer. Voilà, c'était une petite parenthèse. Merci Caroline. Donc, venez, on va travailler pendant ces 40 jours pour pouvoir changer votre vie. Vous trouvez, comme je dis toujours, un thérapeute proche de chez vous, mais n'y allez pas juste pour qu'on vous pose les mains, d'accord, pour qu'on vous fasse une imposition des mains en alignant vos chakras, d'accord? Voilà. Alors, on va aligner vos chakras une fois, 2 fois, 3 fois, mais vos peurs viscérales sont toujours là. C'est ça qu'il faut dégager, ce sont ces peurs viscérales qu'il faut dégager. Voilà.
les gens pourront me dire, oui, mais comment faire? Je ne peux pas vous donner, d'accord, une idée précise ou une solution précise. Parce que chaque personne, c'est ça le programme 40 jours. C'est comme le programme avec Carolina au niveau alimentation. Chaque personne est différente. Chaque solution est différente. On peut être 100, 10 000, 30 000. Chaque solution, chaque réponse est différente selon la personne, selon l'individu. Voilà. Donc chaque être est unique et vos peurs, ce ne sont pas les peurs de la voisine, même si vous avez vécu la même chose, mais les degrés, les choses enfouies, les choses incluses, d'accord, les choses, comment dirais-je, imprégnées en vous ne sont pas les mêmes. Donc la clé ne sera jamais la même. Donc on ne peut pas dire qu'on a un pass et puis on va y aller, non. Voilà. Ici le programme, ce n'est pas comme je vois souvent certaines personnes qui font des massages, on fait 3 passages ici, après on refait 3 passages à gauche, là, et on refait encore 5 ici, et après on refait 5 encore là. C'est pas ça le massage. Le massage, c'est, voilà, l'être et la personne est sur la table de massage, et vous la massez en fonction, d'accord, de son état d'être. Vous ne pouvez pas faire 5 passages, et la personne qui va arriver après derrière, vous refaites encore les mêmes 5 passages. Vous n'avez rien compris de toute façon au massage. Pour ma part, hein, voilà. Après peut-être je vais me faire encore critiquer en disant qu'est-ce que je fais du massage. Donc voilà. Donc, pour revenir justement aux peurs, une autre raison qui fait en sorte que les gens ont du mal, d'accord, à aller vers le bonheur, pourquoi? C'est parce qu'en fait, Carolina, quand ils rentrent dans le processus de faire réellement un travail sur eux et de pouvoir prendre conscience de ce qui ne va pas et de ce qu'il faut faire, ils ne changent pas les choses. Pourquoi? Parce que ils se rendent compte, déjà ils vont se rendre compte au bout d'un moment, pour en revenir aux relations amoureuses, que en fait, la première chose qui vient, c'est que finalement, la relation dans laquelle on est, homme ou femme, hein, confondu, hein, peut-être que ça ne nous correspond pas en fait. Donc on n'a pas envie de regarder en fait. Parce que si on regarde, on se rend bien compte que le choix qu'on a fait, en fait, c'est pas bon du tout. Le conjoint avec qui on est, en fait, c'est pas vraiment le conjoint idéal qu'on aimerait bien avoir. Voilà. Mais on s'est trouvé quelqu'un... Mais on peut transformer les choses. Exactement. On peut transformer cette relation. Tout à fait. Mais parfois, on se dit, mais finalement, si je regarde, je vais me rendre compte qu'en fait, la personne ne me correspond pas. Si je regarde, je me rends compte que, finalement, j'ai pas fait le bon choix. Et que le choix que j'ai fait, simplement, c'était parce que j'avais peur de rester seul. Et en fait, finalement, j'aime pas tellement la personne. Voilà. J'ai trouvé quelqu'un, on va dire, entre guillemets, de gentil. Voilà, de gentil. Mais si on me demande est-ce que tu l'aimes, il est gentil. C'est père de mes enfants. Voilà. Mais tu l'aimes ou pas? Est-ce que tu aimes ton conjoint? Est-ce que tu es amoureux? Il est gentil. C'est comme, je vis avec quand même, c'est mon mari ou c'est ma femme. Mais c'est pas la réponse, les amis. C'est oui ou non. Vous l'aimez? Je sais pas, c'est drôle de répondre comme ça, mais en fait, ce genre de réponse, c'est une évidence, les amis, sur ce qui se passe. Donc, faire des changements pour ces personnes-là, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Elles ne pourront jamais aller vers le bonheur et vers la joie, parce que ça voudra dire, regardez ce qu'il y a. Comme dit Carolina, peut-être qu'on peut améliorer, mais si on ne peut pas améliorer... On peut très souvent améliorer les choses. Bien sûr, on peut toujours améliorer les choses, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais si on ne peut pas améliorer, et qu'on se rend bien compte, en fait, que le choix qu'on a fait, ou les choix qu'on a fait ne correspondent pas, les gens ont du mal à lâcher ça, parce que comme ils disent, je connais, mais est-ce que je vais trouver autre chose? Vous n'êtes pas déjà bien là où vous êtes, d'accord? Et vous dites, oui, mais qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Mais là, déjà, c'est déjà pas bien, les amis. Ça ne vous correspond pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut pas être pire ailleurs. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste dans ce truc qui ne nous correspond pas, qui nous pousse, et qui nous emmène d'ailleurs vers la maladie, parce qu'il faut voir ce qui se passe, hein. La souffrance et les difficultés des gens, ça ne vient pas forcément par rapport à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Oui, on a peut-être vécu des choses dans l'enfance, mais la vie, d'accord, dans laquelle on est, rajoute en plus des choses. Donc, c'est pour ça que souvent, des fois, les maladies se déclenchent. Certaines maladies se déclenchent dans les vies de couple, souvent. Donc, voilà. Les amis, donc toutes ces choses, d'accord, rentrent en ligne de compte dans le fait d'avoir peur d'aller vers la joie. Autre chose, pour terminer, un autre exemple pour terminer, c'est celui, par exemple, des personnes, d'accord, qui ont eu, entre guillemets, des difficultés au niveau même des relationnels et qui ne font plus confiance aujourd'hui aux gens. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'elles iront jamais vers le bonheur? Une mauvaise relation. Alors, nous, on ne devrait plus vivre ensemble parce que les relations qu'on a eues avant, mon Dieu, la catastrophe. Hein. Lamentable. Voilà. On a fait des choix dans la vie, hein. Je ne vous raconte pas du tout. Hein. La honte. On a dégusté tous les deux. Il faut dire ce qui est vrai. C'est vrai.
Et donc, la raison pour laquelle ces personnes-là, qui ont vécu, entre guillemets, d'accord, une mauvaise relation, ou une mauvaise passe, si on peut dire ça comme ça, n'iront jamais vers la joie ou vers le bonheur. Pourquoi? Parce que pour ces personnes-là, elles sont dans un processus de se protéger. Donc on se protège. Maintenant, on ne fait plus confiance, parce que si on fait confiance, ça veut dire effectivement qu'on a déjà été trahi une fois, on a été trahi une deuxième fois. Faire confiance encore une troisième fois? Niet, impossible, on ne peut pas. On ne peut pas se permettre de faire confiance encore. Pour avoir mal encore, Carolina? Certainement pas. Combien de fois tu as raté tes choix, mon chéri? Vas-y. Oh, bon, et grave. J'en parle même pas. J'en parle même pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait au final? Eh ben, on se dit, ben non, maintenant, moi, les relations, fini. Ou si je suis avec quelqu'un, je ne ferai pas confiance. Donc, on ira à ces personnes-là. Donc, pour certaines, elles se renferment, elles se replient sur elles-mêmes, elles vivent leur petite vie, elles prennent un chien, un chat, un poisson rouge, etc., etc. D'accord? Et voilà, on met notre petite vie. On ne fait plus confiance, on ne va plus vers les autres. Parce que pour ces personnes-là, le bonheur, c'est quoi? Ça veut dire que quand on est heureux, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut laisser l'autre rentrer dans sa vie. Ça veut dire que nous aussi, on doit partager des choses. D'accord? Donc, résultat des courses, si on va partager, ça veut dire qu'on ouvre un peu les portes, Caroline. Et si on ouvre un peu les portes, ça veut dire que on peut encore souffrir. Et il n'est pas question qu'on souffre. On a dégusté comme ça dans la vie, niet, fini. Donc, résultat des courses, ces personnes-là n'iront jamais vers la joie et vers le bonheur. Parce que si vous fermez la porte, oui. Peu importe bonne ou mauvaise nouvelle, mais ça ne peut pas rentrer. Hein. Donc on ne peut pas ouvrir la porte, parce que si on ouvre la porte, ça veut dire encore dans notre tête, dans notre fonctionnement, dans notre mécanisme, qu'on peut être trahi, qu'on peut être trompé. Mais c'est dommage, parce qu'en réalité, c'est pas ça la vie. Un exemple, d'accord, n'en fait pas une généralité, les amis. 2 exemples n'en font pas une généralité. 3 exemples n'en font pas une généralité. 4 exemples n'en font pas une généralité. 5 exemples n'en font pas une généralité. Et je vais même vous dire encore que, posez-vous la question d'abord avant tout, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans ces relations-là? Pourquoi est-ce que vous attirez ces personnes-là comme des aimants? Voilà. Donc, c'est ça la chose à faire. Donc, travaillez, venez voir Abel pour les 40 jours, pour pouvoir nettoyer tout ça, basculer sur autre chose, ou trouver un thérapeute près de chez vous pour pouvoir vraiment changer les choses. Voilà, de manière définitive. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On vous embrasse très très fort. Infiniment, les amis. Et allez vers la joie et le bonheur, les amis. Et arrêtez d'avoir peur du bonheur. Voilà. Parce que c'est bon le bonheur. Oh, mon Dieu. À très bientôt. Au revoir, les amis.